situé à 1500 mètres seulement d'altitude. Après avoir évalué l'ampleur du dégât du volcan de part et d'autre, les deux chefs d'État ont convenu sur place de renforcer les mécanismes conjoints de prévention et de gestion des catastrophes naturelles. Condamnés à une coexistence pacifique, la République démocratique du Congo et le Rwanda sont obligés d'entretenir des relations de bon voisinage sincères. Comme un symbole, les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame ont traversé la ville dans un même véhicule, un fait apprécié par la population massée le long des artères de la ville. À l'hôtel Serena de Goma, les présidents Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son hôte de marque ont poursuivi leurs échanges qu'ils avaient entamés la veille à Rubavu. Cette fois, la rencontre bilatérale a été élargie à leurs membres du gouvernement. Dans le souci de renforcer la coopération bilatérale entre la RDC et le Rwanda, les deux parties ont signé 3 textes. Le premier, un accord gouvernemental signé par le ministre congolais du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa et son homologue du Rwanda Beata Habyarimana, a porté sur la promotion et la protection des investissements. Le second texte est une convention entre la République démocratique du Congo et le Rwanda en vue d'éviter la double imposition et prévenir l'évasion fiscale, un texte signé par les ministres des Finances des deux pays, Nicolas Kazadi et Ezel Ndairimana. Le troisième est un protocole d'accord de coopération entre la société orifère du Kivu et du Maniema, Sakima, et la société Daiter Limited du Rwanda. Ainsi qu'ils l'avaient promis, les deux chefs d'État ont réitéré leurs engagements devant la presse rwandaise et congolaise de poursuivre leur collaboration pour la consolidation des relations entre les deux pays pour le bénéfice de leurs populations respectives. Et au terme de cette rencontre, un communiqué final a sanctionné les échanges de deux présidents congolais et rwandais. Suivez. Merci. Moi, je dirais que la question qu'il faudrait se poser, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous serait arrivé si nous n'avions pas intégré cette communauté? Et là, je m'en vais vous donner juste un exemple. Pour un même produit importé par deux commerçants, l'un rwandais vivant à Rubavu, l'autre congolais vivant à Goma, produit qui entre par la douane de Mombasa, par exemple, vous comprendrez que dans l'état actuel des choses, le Congolais est désavantagé. Parce que le Rwandais, lui, il est déjà dans la communauté économique est-africaine et donc il bénéficie des tarifs douaniers avantageux pour des avantages des tarifs douaniers. Tandis que le Congolais, il a le même produit que le Rwandais, mais il le vend plus cher à Goma. Vous voyez que les consommateurs vont aller à Rubavu, qui est la porte à côté. À Gisenyi, ils peuvent se procurer ce produit pour moins que le prix qui est à Goma. Donc, c'est juste un exemple qui illustre le fait qu'en harmonisant nos tarifs douaniers, et ça c'est l'un des avantages, nous allons booster l'économie du côté du Congo, de l'Est du Congo. Et j'ai toujours dit mon admiration pour nos compatriotes de cette partie du pays, qui sont très entreprenants, qui malgré les violences, les difficultés que je ne vais pas vous décrire, que vous connaissez, restent très entreprenants. Et il y a plein de produits agricoles, par exemple le cacao, le café, le thé, qui sont produits qui sont cultivés ici et qui doivent être évacués par l'Est, l'Afrique de l'Est, du côté de l'océan Indien. Tout cela nécessite que l'on harmonise nos politiques, nos tarifs, pour que les producteurs congolais puissent aussi se retrouver. Il y a évidemment un grand avantage au niveau de la paix. Vous savez que là où il y a de l'activité économique, où il y a des intérêts, forcément, tout le monde a besoin de paix pour que les affaires marchent. C'est aussi un des avantages que nous allons tirer de cette entrée dans la zone est-africaine
la communauté est-africaine. Et donc je dirais que il n'y a que des avantages à cela. Alors par rapport à ce que vous dites sur la préparation, mais ce n'est qu'un début. Nous venons d'entrer, nous allons maintenant passer à la partie technique des choses, donc c'est-à-dire mes homologues, les chefs d'État des pays membres de la East African Community ont accepté l'entrée de la RDC dans cette communauté. Maintenant, nous allons passer aux discussions pour voir comment nous allons harmoniser nos politiques judiciaires, nous allons harmoniser nos politiques économiques, comment nous allons harmoniser toutes les autres politiques qui feraient que nous évoluerons sur la même longueur d'onde. Nous avons un excellent ministre du Commerce extérieur qui a déjà prouvé de quoi il était capable dans le processus du développement de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Et donc, je suis très confiant quant au succès des discussions qu'il va mener avec ses homologues des pays membres de la East African Community quant à l'issue heureuse de celle-ci. Donc, tout va bien. C'est plutôt une bonne nouvelle dont la République démocratique devrait se réjouir. En Ituri, des bandits qui sèment la terreur sont tombés dans les filets. Avec eux, quelques membres des groupes armés. Ces derniers ont été présentés aux autorités provinciales. Reportage. Ces 6 personnes, dont 2 mineurs et un policier, 2 missionnaires, ont été arrêtés avec 2 armes AK-47 au quartier Kindia, Lumumba, Muzipela et Bigo Kolomani. Dans leur domicile, la police a retrouvé 3 motos, 2 valises remplies d'habits et tant d'autres biens qu'ils auraient volés, explique le commissaire principal Roger Tibassima, chargé de communication de la PNC en Ituri. Ils sont poursuivis de vols à main armée, détention illégale d'armes de guerre et munitions, administration de substances toxiques et nuisibles à la santé, plus escroquerie. Et enfin, nous avons 2 mineurs qui sont poursuivis pour vol qualifié. D'ici là, ils seront déférés devant l'auditorat militaire. Ces objets que vous voyez ici seront restitués aux propriétaires après avoir établi un procès verbal de restitution. Par ailleurs, c'est la RN27, en territoire de Djougou. Les forces de l'ordre ont saisi 28 sacs de chanvre qui ont été incinérés à Bougna, en présence de l'auditeur supérieur près la cour militaire de l'Ituri. Une façon de décourager la vente et la consommation de ces produits toxiques est prohibée, a dit le commissaire provincial de la PNC en Ituri. Vous comprenez, 28 sacs... Quelles conséquences sur la jeunesse et sur tous les consommateurs? Comme vous le savez, il est interdit de cultiver, de consommer et de commercialiser le chanvre à fumer. C'est pourquoi nous procédons à la destruction. À tous ces cultivateurs, à la place de cultiver le chanvre, on a besoin plutôt de la nourriture que de détruire les cerveaux de la jeunesse. À cette période de l'état de siège, décrété par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et exécuté en Ituri par le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyan Kachama Johnny, plus de 30 présumés criminels sont déjà arrêtés avec une dizaine d'armes AK-47. La police dit être déterminée à éradiquer la criminalité urbaine. Rideau sur les travaux d'élaboration du plan numérique en République démocratique du Congo, et de ces travaux sont sorties des recommandations parmi lesquelles l'adoption du cadre juridique du secteur numérique. Le Premier ministre Sama Lukonde a présidé la cérémonie des clôtures. Pati Tondouango, Marcel Moubenga et bienvenue du Salah, on signe ce reportage. À l'issue des 3 jours de travaux sur la transformation du plan numérique en République démocratique du Congo, une feuille de route a été produite. Après avoir fait l'état des lieux du numérique en République démocratique du Congo, les participants ont formulé quelques recommandations, notamment l'accès aux soins de santé à travers les numériques et la digitalisation de la commande publique, avec un accent particulier sur les actions à réaliser à court et moyen terme d'ici à 2023. Actions visant la bonne gouvernance, l'amélioration des climats des affaires et la lutte contre la corruption. Pour le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, qui a clôturé ses assises par visioconférence, la production de cette feuille de route est un motif de satisfaction pour le gouvernement tout entier. La mise en œuvre de cette
feuille de route qui s'opérera entre le ministère du numérique, conseiller technique du gouvernement en cette matière, en synergie avec les différents ministères sectoriels, au regard des domaines spécifiques des projets, permettra ainsi au gouvernement de la République d'optimiser ses ressources en matière d'investissement dans le numérique et de procéder de manière cohérente à la transformation numérique de notre administration et nos institutions publiques. Le ministre du numérique Désiré Casimir Ebérand Kolongele a pour sa part salué cette vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est en train de se matérialiser dans son secteur et a remercié les participants pour le travail abattu. Le Premier ministre chef du gouvernement qui participe à cette séance en utilisant justement un des moyens du numérique. Donc il est en visio avec nous, ce qui montre bien qu'on se facilite déjà la tâche et nous sommes en plein processus, n'est-ce pas, de numérisation. Il a été établi également que la mise en place d'un environnement réglementaire adéquat, d'un cadre de gouvernance efficace et de la mobilisation du financement par le partenariat avec le secteur privé local sont des conditions de succès d'un programme de transformation numérique de notre pays. Ce code prévoit les principes directeurs de l'établissement des services et des activités du numérique. Ces travaux ont connu la participation de quelques partenaires techniques. Ce 27 juin est consacré à la célébration de la journée des micro, petites et moyennes entreprises. Pour marquer la dite journée, le ministre congolais ayant à sa charge les micro, petites et moyennes entreprises, Eustace Mouyazi, a dévoilé les objectifs symbolisés autour des capacités, crédits et contrats pour développer ces secteurs. Écoutez l'adresse du ministre à cette occasion. Vecteur par excellence de la création d'emplois et de richesses pour la République démocratique du Congo, c'est autour de ce thème qu'a été célébrée la journée des micro et des petites et moyennes entreprises. Notre pays, la République démocratique du Congo, se joint à toutes les nations pour célébrer aujourd'hui ce qui représente pour la moitié des emplois formels dans le monde, les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises. Elles sont la base de toute croissance économique véritable et inclusive. C'est donc ici le lieu de rendre hommage à toutes ces femmes et à tous ces hommes, jeunes et moins jeunes, qui dans toutes les localités, tous les territoires et toutes les provinces de notre vaste et beau pays se sont levés pour créer, entreprendre et développer les activités économiques de toute nature pour se prendre en charge et contribuer au bien-être de nos communautés. Le gouvernement congolais, qui fait de l'entrepreneuriat l'une de ses priorités à travers le programme national de développement de l'entrepreneuriat au Congo, tient à un renforcement de capacités des entrepreneurs pour la promotion de ce secteur. De la parole aux actes, le gouvernement de la République a adopté le programme national de développement de l'entrepreneuriat au Congo, PRONADEC, dont la stratégie s'articule autour de 3 objectifs symbolisés par les 3 C. C comme capacité, C comme crédit et C comme contrat. Il s'agit en fait de mettre en place une politique de renforcement des capacités humaines et de promotion de l'esprit d'entreprise, de faciliter l'accès au crédit par des accompagnements financiers plus favorables et diversifiés et enfin de faciliter l'accès au marché tant public que privé. Votre ministère et l'ensemble du gouvernement s'engagent et à très brève échéance à promouvoir l'entrepreneuriat et l'artisanat au Congo en vue de la création d'une véritable classe moyenne dans notre pays. Que vive l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo et que vive la République démocratique du Congo. Le coronavirus prend plusieurs formes, des variants par-ci, d'autres par-là. Comment est-ce que la République démocratique du Congo fait face à cette pandémie qui décime des populations infectées? Que des réflexions sur la prise en charge adéquate de cette maladie dévastatrice. Les critères cliniques sont aussi évoqués dans cette chronique. Suivez.
Le Conseil des ministres du vendredi 25 juin 2021, dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge, a mis l'accent sur l'augmentation de nouveaux cas du Covid-19 en RDC. Le ministre de la Santé publique a demandé au gouvernement la réouverture d'un pavillon pour la prise en charge des malades du Covid-19 à l'hôpital du Cinquantenaire. Ce choix plaide également pour l'augmentation du nombre des respirateurs. Voilà, il y a encore des questions sans réponse. Il faut reconnaître que toutes les provinces ne disposent pas des laboratoires pour des examens appropriés du test Covid-19. On comprend dès lors que des informations sur la Covid-19 sont en deçà de la réalité. S'il est vrai que le vaccin est gratuit, les examens par contre coûtent cher pour les malades, qu'il s'agisse de l'échographie ou du scanner. Dans le contexte de l'aggravation de la situation, la démarche suppose que le ministre de la Santé négocie avec le secteur privé pour le financement de la lutte contre la Covid-19. Actuellement, il y a des hôpitaux privés qui sont dans la lutte, alors qu'au départ, ils n'avaient pas été répertoriés. L'urgence actuelle doit pousser les acteurs à l'action pour sauver la patrie. Déjà 2 semaines viennent de s'écouler depuis que le chef de l'État séjourne dans l'est de la RDC où il déploie d'intenses activités. Félix-Antoine Tshisekedi a rencontré son homologue du Rwanda, Paul Kagame, à Bukavu, juste à la frontière commune, toujours à partir du Nord Kivu. Le chef de l'État s'est envolé pour Maputo où il a pris part au sommet extraordinaire de la SADC la semaine du président avec Ibambessou Moïsa. Promesse tenue. Des jours, des semaines passent à Goma. Depuis l'arrivée dans la ville le 12 juin 2021 du chef de l'État, commandant suprême de forces armées de la RDC et de la police nationale, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait annoncé son séjour prolongé dans l'est du territoire national afin d'être plus proche des populations meurtries par des exactions de forces négatives et de suivre personnellement les opérations militaires dans les provinces en état de siège. Dans le chef-lieu de la province du Nord Kivu, le président de la République déploie d'intenses activités. La situation de sécurité dans l'est de la RDC et dans la région, le raffermissement de relations d'amitié, de coopération bilatérale et de bon voisinage entre la RDC et le Rwanda n'ont sans doute pas manqué au menu des échanges que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu avec son homologue rwandais Paul Kagame à Rubavu, à la frontière entre Goma et Gisenyi, une rencontre qui n'a pas été sanctionnée par un communiqué conjoint. Gisenyi, cette ville voisine de Goma, au nord Kivu, a été aussi affectée par les secousses sismiques causées par l'éruption volcanique du Nyiragongo le 22 mai dernier. Les 2 chefs d'État se sont rendus au quartier Madiangu où ils se sont imprégnés de l'ampleur des dégâts de cette catastrophe naturelle. Une visite analogue a été programmée pour samedi 26 juin 2021 à l'arrivée à Goma du président Paul Kagame. De Goma, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'était rendu à Maputo, au Mozambique, où s'est tenu un sommet extraordinaire de la communauté de développement de l'Afrique australe. Le chef de l'État a pris une part active au sommet de Maputo, consacré au terrorisme qui sévit dans la sous-région, au Mozambique et en République démocratique du Congo en particulier. Les chefs d'État et de gouvernement se sont apaisantis sur les stratégies communes susceptibles de combattre ces fléaux qui frappent surtout la province mozambicaine de Cabo Delgado et les provinces congolaises du Nord Kivu et de l'Ituri. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a regagné le pays par la ville de Goma après sa brillante participation au sommet de Maputo, toujours à la recherche de voies et moyens de restaurer la paix durable dans l'est de la RDC. D'autres sujets d'actualité qui ont marqué la semaine, c'est dans Semaine en 5. La vie reprend à Goma. Des familles continuent à regagner leur maison où elles sont plus tranquilles. D'autres tentent de reconstruire leurs habitations consumées par la lave et retrouver la vie d'avant. Pendant ces temps, les enfants séparés de leurs parents lors de l'évacuation de la ville de Goma ont reçu les réconforts de la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi.
À plus de 120 km de la ville de Goma, à Kitianga, plusieurs groupes armés à la base de l'insécurité ont déposé les armes et se sont rendus au FARDC. Les gouvernements de la République démocratique du Congo décident de soutenir ses filles et fils qui, par abnégation, ont porté secours à la population vulnérable. Dr Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, a reçu la visite du porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya à l'hôpital général des Panzi à Bukavu. Une lueur d'espoir pour la fin de la grève des infirmiers. Le gouvernement s'y implique à travers le ministère du Budget. 5092 agents seront enfin alignés dans le fichier de paye à partir du 3e trimestre. Les mesures barrières proposées par le gouvernement provincial de Kinshasa, notamment la réduction des passagers dans des transports en commun, a entraîné la rareté des transports, ce qui a contraint la population à parcourir de longues distances à pied pour vaquer à ses occupations. Carence d'eau à la cité Mama Mobutu et ses environs, les habitants de cette cité en appellent au secours des autorités, surtout en cette période où la 3e vague de Covid-19 fait des victimes. 31 colis de lingots d'or saisis par les autorités provinciales de l'Ituri. Ces colis d'or étaient sur le point de traverser illicitement la frontière. Les enquêtes se poursuivent pour déterminer les responsabilités. Signature d'une lettre d'intention entre l'Égypte et la République démocratique du Congo dans le domaine de la défense. Dans l'un des volets de cet accord, l'Égypte s'engage à la formation des troupes congolaises de la marine, des renseignements, des paracommandos et autres. La radio-télévision nationale congolaise en deuil. Elle a perdu son directeur général, Ernest Kabila Ilunga, a tiré sa révérence ce vendredi 25 juin dans les petites heures matinales. Les grands souvenirs que les personnels de la RTNC gardent de Ernest Kabila Ilunga, c'est son combat pour l'amélioration des conditions salariales et du travail des agents et cadres de la chaîne nationale. Revenons sur l'actualité pour parler des plaques d'immatriculation qui servent d'identification des véhicules, également de son propriétaire. Et en cas d'une contravention sur la voie publique, le véhicule est facilement repérable. Il existe donc des plaques civiles officielles et d'autres spécialisées. Pour en savoir plus, suivez ce reportage de proximité de notre concert Séverine Katanda. La plaque d'immatriculation automobile est un moyen conventionnel d'identification de tout engin roulant sur la voie publique. En République démocratique du Congo, la plaque d'immatriculation civile est blanc assorti de écrits en noir portant le drapeau congolais à côté et le sigle CGO, un design singulier qui dépend d'un pays à un autre, d'un coin géographique à un autre. Les 4 premiers chiffres représentent le numéro de la plaque suivi de lettres de la série et les 2 autres chiffres indiquent la province d'émission. Seule la division véhicule de la Direction générale des impôts qui commercialise les plaques d'immatriculation sur l'ensemble du territoire national. C'est de la compétence exclusive de la Direction des impôts. Et nous avons une base de données. Les services qui portent d'autres plaques, ce sont des plaques qui sont livrées par les ITPR. Mais alors, comment placer la plaque d'immatriculation pour un bon reflet et une visibilité pour son identification facile en cas de contravention routière le jour ou la nuit? Les plaques doivent être claires et visibles à plus ou moins 50 mètres. Les endroits où on a fixé les plaques doivent avoir le feu d'immatriculation. Outre le plaque civile, d'autres plaques sont autorisées à circuler moyennant un document officiel portant la signature d'une autorité compétente. Les véhicules sans plaque, avec plaque étrangère, plaque bâchée et le plaque personnalisée sont strictement interdits en République démocratique du Congo. Personne ne peut rouler avec la plaque bâchée. Partant de la plaque, nous sommes en mesure, avec la complicité de la DGI, déterminer à qui appartient ce véhicule. Tous les services de l'État, tous les services spéciaux, ils passent pour la vérification des véhicules qui ont commis des contraventions routières. Le véhicule de l'État ont les plaques appropriées, immatriculées selon les institutions, identifiées bien avant par la DGI et assurées par la SONAS. Les particuliers ne peuvent s'en approprier pour flouer les taxes et autres droits de l'État. Tous les ministères doivent porter des plaques civiles. Ne pas le faire, ce véhicule échappe au contrôle d'État congolais.
que le gouverneur essaie de faire la campagne de bouclage pour ces véhicules qui ne portent pas les plaques civiles. C'est pour échapper au des taxes et des assurances. Ces différentes mesures autour de la plaque d'immatriculation visent à prévenir et faciliter l'identification de véhicules en cas d'accident ou autre contravention routière. La République démocratique du Congo s'apprête à célébrer le 61e anniversaire de son accession à l'indépendance. Et donc la date du 30 juin demeure symbolique et cette indépendance constitue un bien commun où chacun est appelé à jouer sa partition pour le développement de la RDC. Une réflexion des Bobeting. Nous allons parler de l'actualité sportive avec notre confrère Jean-Jacques Abassiko qui est avec moi sur ces plateaux, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Marie. Voilà Jean-Jacques Abassiko, nous allons ouvrir cette page des sports avec la Coupe du Congo de football. La Coupe du Congo de football, c'est une vieille compétition en République démocratique du Congo, 56e édition. Les finalistes seront connus ce dimanche après le match de demi-finale qui mettra aux prises Don Bosco, Sa Majesté Sangabalinde et Lubero contre Daring Club Motema Pembe. Il y a lieu de rappeler que la finale de cette vieille compétition interviendra le mercredi 30 juin, le jour de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Et les vainqueurs de cette vieille compétition représentera la République démocratique du Congo à la prochaine édition de la Coupe de la Confédération. Et vous avez d'autres rendez-vous des football sur le plan africain et européen avec l'Euro 2020. Commençons sur le plan africain pour signer avec les finalistes de la Ligue des champions d'Afrique sont connus depuis hier et la finale de cette prestigieuse compétition de la Confédération africaine de football interviendra le 17 juillet prochain au Maroc entre Al-Ali Sporting Club d'Égypte et la formation des Kaizer Chiefs d'Afrique du Sud. Sur le papier, c'est l'équipe égyptienne qui est pointée favorite, mais la finale, ça ne se joue pas, mais ça se gagne. Ce dimanche, ce sera le demi-finale retour de la Coupe de la Confédération. En première ère, on aura JSK d'Algérie contre Kotosport du Cameroun. Au match aller, les Algériens avaient gagné par 2-1. Et en deuxième ère, Raja de Casablanca du Maroc. On va suivre avec beaucoup d'intérêt parce qu'il y a des Congolais qui jouent dans cette formation. Il s'agit de Ben Malango et Fabrice Ngoma. Cette équipe des Raja va rencontrer Pyramide d'Égypte. Au match aller, les deux équipes ont fait match nul des 0 buts partout. Tournoi CECAF pour les U23. Les staffs techniques a publié depuis hier la liste de 25 joueurs pour prendre part à ce tournoi qui interviendra les 3 au 18 juillet prochain à Addis Abeba en Éthiopie. Euro 2020, l'Italie et le Danemark ont déjà leur visa pour les quarts de finale. La suite du calendrier, retenez que pour ce dimanche, on aura Pays-Bas contre République tchèque et Belgique-Portugal. Sur les terrains, la Belgique avec Romelu Lukaku et le Portugal avec Cristiano Ronaldo. Prenez rendez-vous tout à l'heure avec les sports dans les carnets des sportifs à partir de 9h. Marie-Mère. Merci Abassiko pour cette intervention. Page noire dans ce journal, comme un coup de tonnerre, la nouvelle est tombée. Le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise a tiré sa révérence ce 25 juin des suites d'une courte maladie. Et depuis l'annonce de sa disparition, l'atmosphère est devenue maussade dans cette entreprise publique. Que des récits qui reviennent sur ce qu'a été Ernest Kabila Ilunga, son engagement, sa détermination pour le rayonnement de la RTNC. Ici, à la rédaction française, une minute de silence observée en mémoire du directeur général de la RTNC, Ernest Kabila, avant le début du conseil de rédaction. Ernest Kabila Ilunga quitte la terre des hommes après des loyaux services rendus à la population congolaise en qualité de directeur général à la RTNC. Après l'intérim de 6 mois assumé à la suite de la disparition du directeur général, Kipolongo Mukambilwa, Kabila Ilunga est revenu à la RTNC en 2018 après 7 ans. Il y a David qui a parlé dans Psaume 34, à son verset 10 et 11, qui dira que craignez vous mes saints, car l'Éternel votre Dieu ne vous fera manquer de rien. Et il ajouta en disant, au 11e verset, les lionceaux éprouvent la disette et la faim,
Mais ceux qui cherchent la face de l'Éternel ne manqueront jamais de rien. Lui et son adjoint Freddy Moulumba se sont baptisés être de la génération de Moïse, Josué et Caleb, comme pour dire qu'ils venaient avec une mission de conquête pour l'amélioration des conditions de travail du personnel de la RTNC sous leur mandat. Les agents et cadres pleurent leur chef et se souviennent de ces quelques réalisations. Pour nombreux, c'est un père, un chef et même un pasteur. D'abord c'est un pasteur, pour moi c'est un papa, c'est mon chef, mon patron. Il a quitté très tôt, donc il devait être avec nous là. Et puis on verrait bien dans les jours à venir qu'on nous donne des gens, ils sont à l'écoute des agents et cadres de l'RTNC. Pour moi, Ernest Kabila était comme un père. Je garde des bons souvenirs s'il vous plaît. Donc il nous laisse avec beaucoup de tristesse. Sur le plan professionnel, des matériels audiovisuels, caméras, ordinateur Macintosh était la matérialisation de sa vision. L'autre souvenir, c'est du desk anglais, parce que je suis entré par la RTNC via ce service, et c'est bien lui qui avait saisi à l'époque directeur Oscar Kabamba. Il lui a instruit qu'il était important de mettre en place un service anglophone. Côté social, on note les charrois automobiles et meubles, mais surtout, on n'oubliera jamais les traitements acceptables dotés au personnel de la RTNC en termes de rémunération. Pour arracher ses soldes surnommés Ebolo, Ernest Kabila a dû mouiller sa chemise. Pour plusieurs qui ont écopé 10 ans, voire 15 ans de collaboration, Ernest Kabila Ilunga leur a donné la mécanisation. Le DG Ernest Kabila ne m'a pas donné du poisson pour aller manger un jour, 2 jours, 3 jours, non. Il m'a donné du filet de la maison pour aller pêcher, pour continuer à pêcher. C'est-à-dire qu'il m'a donné l'engagement depuis 2010. Je n'avais jamais eu d'engagement. Aujourd'hui, je suis compté parmi les agents et cadres de la RTNC. Papa Ernest Kabila. Moi, Yolande, je ne t'oublierai jamais. Avec les DG Ernest, les actions sont palpables. On peut voir les bis qu'il a achetés. Et il nous avait promis qu'il y aura l'augmentation du salaire. Je suis devenu collaborateur en 2009. Jusqu'à 2018, c'est lui qui est venu nous engager. Dès son arrivée à la RTNC, il a su acheter des bus pour le personnel. 3 jeeps, je crois, si je ne me trompe pas. 3 jeeps et puis 3 bus. Donc c'est vraiment quelqu'un, un manager. Il a su faire ce que les agents qui travaillent la nuit s'attendaient. Écoutez, c'est avec beaucoup de peine que je parle de cet homme, ce grand homme qui est passé par la RTNC 2 fois. D'abord comme DGA avec le DG Kipolongo, paix à son âme, paix également à l'âme d'Ernest Kabila qui vient de nous quitter, et puis il est revenu comme directeur général. En si peu de temps, il a fait beaucoup de choses que beaucoup de ses prédécesseurs n'ont pas pu faire. Écoutez, nous prenons sur le plan social le salaire des agents et fonctionnaires, les agents et cadres de la RTNC avait presque triplé. Et ces jours-là, la RTNC c'était une fête, on appelait ça Ebolo. Ces efforts, il est allé contacter les personnes ciblées et concernées pour qu'il y ait augmentation de salaire des agents et cadres de la RTNC. Quand vous arrivez aujourd'hui au niveau de notre rédaction, on avait du mal à se mettre. Les gens restaient debout pendant des heures et des heures quand on tenait les conseils de rédaction. Quand il est arrivé, il a vu, il a trouvé qu'on ne pouvait pas travailler dans ces conditions-là. Il est allé acheter des fauteuils pour la rédaction. Et il nous suivait parfois aussi sur le terrain. Il était d'une disponibilité permanente, parfois inouïe. Mais c'était plutôt un motif de fierté, un encouragement, une émulation pour le personnel de la RTNC que nous sommes. Maintenant, Dieu l'a rappelé, qu'allons-nous faire? Qu'il aille en paix et il restera à jamais dans nos cœurs. Ernest Kabila s'en va dans l'au-delà, les personnels de la RTNC
reste orphelin. Que son âme repose en paix, et c'est par cette triste nouvelle que nous bouclons complètement cette édition du Journal Magazine réalisée par Papi Vouélé, Alain Sodi et Joël Piangou sous la coordination des Médards Mbuyal Mangal. L'actualité continue sur nos antennes. Prenez rendez-vous.